Ah oui, une question pertinente. La sage-femme africaine a-t-elle le droit de faire des émissions? La sage-femme africaine a-t-elle le droit d'aller sur les réseaux sociaux parler de sa profession? Parler des violences obstétricales, parler de la riposte? Cette question revient tout le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons apporter quelques éléments de réponse. Est-ce que faire des émissions à la télé? Est-ce que faire des capsules de sensibilisation? Est-ce que aller publier des vidéos sur TikTok ou sur les autres réseaux sociaux revient à dire que la sage-femme qui fait ça en train de salir l'image de sa corporation, l'image de son pays? Non. Nous allons apporter quelques éléments de réponse pour que les collègues sages-femmes qui pensent que c'est ça vont essayer de reprogrammer leur mentalité. On doit faire un changement positif de mentalité. Je suis Annick Nono-Ouagani, sage-femme juriste, spécialiste en droits humains, présidente fondatrice du réseau des soignants amis des patients qui est devenu association des soignants amis des patients après la mise en conformité au niveau de mon pays. Je fais des capsules de vidéos dans le cadre du mentorat parajuridique pour partager quand même des informations méconnues avec les internautes, les collègues sages-femmes et les individus, familles et communautés. Sans plus tarder, je vais lire un article du Code harmonisé des sages-femmes. Ce code, c'est le Code harmonisé de déontologie et d'exercice des sages, toute sage-femme de prêter son concours à l'action entreprise par des autorités compétentes pour la protection de la santé. Par là, qu'est-ce que je voudrais dire? Les sages-femmes africaines en général et certaines sages-femmes béninoises pensent qu'elles doivent s'asseoir dans leur maternité, pensent qu'elles ne doivent pas mener des activités, des sensibilisations et autres, et se disent qu'elles vont attendre le jour où l'État va leur mettre à disposition ce qu'il faut pour faire les accouchements humanisés, pour faire l'accouchement sans violence, etc. Je voudrais leur rappeler que l'État, c'est nous-mêmes. N'allons pas tout attendre du ministère de la Santé ou des décideurs. Chacun doit jouer sa partition à l'endroit où il se trouve. Donc, en tant que sage-femme, nous avons des obligations sociales, nous avons des obligations juridiques, nous avons des obligations éthiques, nous avons des obligations scientifiques, mais qui sont méconnues par la plupart des sages-femmes. Quand je prends ce document est intitulé « Compétences essentielles pour la pratique du métier sage-femme ». Une mise à jour a été faite en 2024. Je vais essayer de partager avec les internautes, les individus, familles et communautés, les collègues sages-femmes, quelques informations que j'ai eues à la page 11 du document. On dit que la sage-femme doit assumer la responsabilité de ses décisions, de ses actes et les documenter. On dit qu'elle doit assumer la responsabilité de sa propre sécurité dans divers cadres de principes ou de pratiques. Maintenir à jour ses capacités techniques et cognitives. Et quand je descends, on dit que ces capacités cognitives, techniques, concernant les protocoles, les directives et une pratique sûre, se livrer à des exercices de réflexion personnelle. Et là, j'ai mis une flèche rouge quand j'exploitais le document. La sage-femme, si on est sage-femme, on doit se livrer à des réflexions personnelles. On doit faire de l'autocritique. On doit faire l'état des lieux de ces pratiques. Les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Rester à jour de la pratique du métier en participant à la formation continue. Identifier et résoudre ses propres limites au niveau des connaissances, capacités techniques, cliniques entre parenthèses. Élaborer un plan de carrière de développement personnel.
Les gens vont se demander, elle parlait de démission et puis paf, elle a commencé à parler de compétences essentielles. Les deux vont de pair. En Afrique, nous savons très bien que nous n'avons pas assez de moyens financiers et qu'il n'y a pas un budget spécifique annuel pour faire les communications. Alors là, la Confédération internationale des sages-femmes a demandé aux sages-femmes leaders reconnus par l'OMS de faire ce travail en ligne afin que les pratiques des sages-femmes soient mises à jour. Si nous ne parlons pas à nos collègues sages-femmes en ligne, comment pourrions-nous faire le tour des 15 pays d'Afrique francophone? Pourquoi je parle des 15 pays d'Afrique francophone? La Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone réunit 15 pays. Donc dans chaque pays, il y a une présidente nationale. Et quand nous avons des congrès scientifiques ou des rencontres avec les sociétés savantes, ce sont ces pays qui se retrouvent. Et moi, je suis désignée en tant que sage-femme juriste d'accompagner ces sages-femmes pour la mise à jour de leurs compétences parajuridiques afin qu'on puisse mieux assurer notre obligation juridique, nos obligations éthiques, nos obligations scientifiques. Je vais continuer dans mes commentaires, mais faire escale dans un autre document. Ce document est intitulé « La profession de sage-femme en Côte d'Ivoire. Une recherche de stratégie pour l'amélioration de l'image de la sage-femme. » Abidjan, avril 2000. Nous sommes en 2026. Ce document a été réalisé il y a 26 ans. Donc, à mes collègues sages-femmes du Bénin, je voudrais dire que dans d'autres pays, les sages-femmes s'asseyent, réfléchissent sur leurs pratiques et identifient les dysfonctionnements. Et parmi ce qu'elles font, on est en train de constater à travers ce document que j'ai eu lorsque je travaillais avec les sages-femmes ivoiriennes. On m'a remis le document pour montrer que les sages-femmes de la Côte d'Ivoire ont la bonne volonté de changer l'image négative qu'a la sage-femme en Afrique. Quand je rentre dans ce document, et les opinions ont été recueillies à chaque niveau, mais il y a des endroits qui m'intéressent. Opinion sur l'image de la sage-femme à l'INFAS. Je ne parlerai pas de l'INFAS. Je viendrai au niveau de la page 25. Ici, on a dit les sages-femmes de l'enquête peuvent se répartir en plusieurs catégories selon les manières d'expliquer de leur mauvaise image dans la population. En langue on dit si je dois traduire en français, quand vous ne connaissez pas la pathologie dont vous souffrez, vous n'aurez pas une bonne thérapie. Les sages-femmes ivoiriennes ont compris qu'il y a une image négative de leur corporation. Et depuis les années 2000, elles sont en train de s'échiner pour améliorer cette image. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule. J'ai choisi seulement le document de la Côte d'Ivoire parce que c'est plus explicite. Les sages-femmes des autres pays aussi font de même. Mais au Bénin, je constate que les sages-femmes béninoises, disons la majorité des sages-femmes béninoises ne s'intéressent pas à l'amélioration de leur pratique ou à l'amélioration de l'image de leur corporation. Je salue au passage la présidente de la SFB, Association des sages-femmes du Bénin, qui continue de s'investir pour l'amélioration de l'image de la sage-femme. Donc quand je prends ce document, on dit, il y a celles qui déclarent que les sages-femmes sont responsables de cette mauvaise image. Moi, en faisant mes capsules, je n'ai même pas encore apprécié le comportement des sages-femmes. Mais je reçois tellement de questions, tellement de pression, tellement de commentaires, mais je les comprends. Donc là, il faudrait que je prenne des documents pour leur expliquer que nous n'avons pas intérêt à salir notre corporation. Jusqu'au tombeau, moi, je demeure sage-femme. C'est vrai, j'ai fait d'autres études en plus. Mais quand je vais me présenter, je suis sage-femme juriste. Je demeure sage-femme et je suis en fonction. Quand je prends ce paragraphe, je ne vais pas donner le nom de la personne. Mais bon, je continue. Je préfère ne pas partager l'information parce qu'elle est un peu médiocre. J'irai à une autre information. Quelque part ici, c'est écrit pourquoi pour d'autres enquêtes et personnes ressources, les sages-femmes s'énervent. Les sages-femmes s'énervent. Les sages-femmes crient, deviennent agressives lorsqu'elles veulent cacher leurs lacunes professionnelles. Elles soutiennent que la mauvaise image est le résultat de
de la mauvaise conduite, des mauvais comportements de certaines sages-femmes. C'est pas Annick qui le dit, c'est ce document. J'ai pris cette phrase-là qui montre effectivement que c'est une préoccupation. Et comme on le dit, ce ne sont pas toutes les sages-femmes qui posent de mauvais comportements ou qui infligent les violences obstétricales. Mais il y en a parmi nous qui le font. Et si nous faisons ces séances de sensibilisation, si nous faisons ces capsules, c'est pour éveiller leur conscience sur cette image que nous devons améliorer pour avoir une image positive au sein de la communauté. Je continue toujours dans ce paragraphe, on dit « Par mauvaise conduite, ces personnes désignent les raquettes. » Au Bénin, nous on parle de rançonnement. Le complet de supériorité, le mauvais accueil. Et on a cité plein de trucs. Et quand je vais tout à fait en bas dans le document, on dit il y a une idée de jalousie qui explique leur mauvaise image dans la population. Dans ce paragraphe, on a montré qu'il y a des sages-femmes qui sont jalouses d'autres sages-femmes et qui ont quand même des comportements néfastes. Je ne vais pas traîner sur le document parce que je n'avais même pas encore abordé cette thématique. Et on trouve déjà que parce que moi j'ai fait le droit, je suis en train de salir les autres sages-femmes. Non, non, je demeure sage-femme béninoise. Tel qu'on parle de sage-femme nutritionniste, de sage-femme psychologue, de sage-femme échographiste, c'est comme ça, moi je suis sage-femme juriste. Je demeure sage-femme et je suis fière d'être sage-femme juriste. Merci. Ciao, ciao.